Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler du chapitre 3 de Boruto to Blue Vortex, après un chapitre 2 très intéressant, laissant planer pas mal de mystères autour de Jubi ou encore autour de la puissance de Boruto. On a hâte de découvrir le futur chapitre de Boruto to Blue Vortex et on a quelques informations déjà concernant le contenu de ce chapitre 3. Pour commencer, évoquons la date de sortie de ce futur chapitre. Le chapitre 3 de Boruto to Blue Vortex sortira le 19 octobre 2023 à 17h sur le site Manga Plus. Parlons maintenant de la première preview qui nous a été laissée à la fin du chapitre 2 pour le chapitre 3. Chassé et pourchassé par son village natal, quel nouveau pouvoir Boruto a-t-il acquis à l'autre bout du monde? Évoquons la preview du Vengeum pour le chapitre 3. Comment Boruto va-t-il agir à Konoha, un endroit désormais plein de chaos? On va commencer par parler du combat qu'il va y avoir dans ce chapitre 3 entre Boruto et Code. Si on suit la logique du chapitre 2 par rapport à ce qui nous a été dit, Boruto a confiance en ses capacités et il estime qu'il peut tuer le personnage de Code facilement. C'est une information à prendre en compte parce que ça veut dire que dans le chapitre 3, le combat ne devrait techniquement pas durer tout le chapitre ou durer plusieurs chapitres. Boruto semble être capable de tuer Code assez facilement, et donc rapidement. Maintenant, là où je me pose cette question, est-ce que Boruto n'est pas en excès de confiance face à Code? On sait, il se base sur les capacités de Code qu'il a rencontrées durant l'ellipse il y a 2 ans. Donc à ce moment-là, est-ce que Code s'est donné à fond face à Boruto, mais aussi face à Sasuke? Parce que je pense que Boruto et Sasuke étaient ensemble à ce moment-là, donc ils ont été confrontés au personnage de Code. Donc cette question, il faut se la poser. Est-ce que Code a vraiment tout montré en termes de puissance au personnage de Boruto? Est-ce que Boruto ne se base pas sur de mauvaises informations? Parce que oui, si Boruto estime qu'il est capable de battre le Code d'il y a 2 ans, mais le Code qui n'a pas tout montré, ça peut vite poser problème. Peut-être que Code n'a pas tout donné, et là, il va tout simplement tout donner au niveau de sa puissance pour vaincre le personnage de Boruto. Peut-être un excès de confiance qui pourrait faire durer le combat entre Boruto et Code. Il est vrai qu'à l'époque, j'avais donné un avis différent sur l'avenir de Code. J'avais dit que Code, je le voyais mourir assez rapidement après l'ellipse dans l'œuvre de Boruto. Là, au vu des événements du chapitre 1 et du chapitre 2 de Boruto to Blue Vortex, mon avis, il a changé. Je ne vois plus Code mourir directement. Pour moi, c'est beaucoup trop prévisible le fait qu'on nous tease que Code va se faire soulever par Boruto. Alors je pense qu'il va se faire soulever, qu'il va se faire ouvrir en 4 par Boruto, mais je pense qu'il ne va pas mourir à ce moment-là. C'est trop gros, c'est trop prévisible. Vu comment ça nous est teasé, pour moi, il ne mourra pas maintenant. Alors il y a plusieurs hypothèses. Quand Boruto va défoncer Code, Code peut se raviser. Il peut demander à Boruto que finalement, il peut l'épargner et il accepte sa proposition. Code emmène Boruto à Jubi. Après, une autre hypothèse à ne pas négliger, ce serait le fait que Mitsuki intervienne pour s'en prendre directement à Boruto par rapport à ce qu'il aurait fait, soi-disant, au personnage de Kawaki. Bien sûr, Mitsuki va agir en fonction des effets de l'omnipotence d'Eda. Mais justement, ça pourrait permettre à Code d'avoir une opportunité de s'enfuir et fuir le personnage de Boruto. Ou alors, dans un premier temps, tenter de tuer Boruto pendant que Boruto est occupé à s'occuper de Mitsuki. Ça aussi, c'est une hypothèse à prendre en compte. Voyant qu'il n'est pas capable de battre Boruto, même avec l'aide de Mitsuki, qui est plus, on va dire, envahi par la haine envers Boruto quant à l'idée de tuer Code, justement, Code, lui, pourrait avoir l'opportunité de s'enfuir à ce moment-là. Alors après, il y a une autre théorie, et je ne suis pas vraiment fan de celle-ci, mais je vais l'évoquer quand même parce qu'elle est probable. Le personnage de Code pourrait passer d'antagoniste à protagoniste. Pour l'instant, dans l'œuvre de Boruto, on ne sait pas grand-chose sur Code, et surtout au niveau de son enfance. Pourquoi il tient tant à la volonté de Otsutsuki? Pourquoi il était un fidèle serviteur au personnage d'Ishiki? On a vu l'enfance de Kawaki et le fait de voir Kawaki détester tout ce que son enfance lui a apporté. Un père battant, le fait d'avoir Ishiki, soit Jigen, qui s'occupait de lui, forcément, il a vécu la pire des enfances. Sauf que de l'autre côté, on a l'enfance de Code qui s'oppose à celle de Kawaki. Code, il a adoré cette enfance. Il a adoré servir Jigen et servir Kara. Donc ce serait intéressant d'en connaître un petit peu plus sur le personnage de Code. Et peut-être que Boruto, par la suite, va réussir à faire changer la mentalité de Code pour que tout simplement ce dernier s'allie à Boruto face à différentes menaces. Est-ce que cette hypothèse me plaît? Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je ne suis pas vraiment fan. Parce que là, on aurait un personnage de Code dans un premier temps obligé d'accepter la proposition de Boruto, sinon il va se faire tuer. Code aurait l'objectif de tuer Boruto par la suite, mais avec le temps, Code pourrait changer.
on aurait un petit peu le personnage de Vegeta au travers du personnage de Code dans l'œuvre de Boruto. Évoquons maintenant le personnage de Boruto qui dans le chapitre 2 nous a fait une démonstration de sa puissance. Déjà il nous a dévoilé ses nouveaux pouvoirs, notamment un nouveau pouvoir en fin de chapitre, le Rasengan Uzuiko, on va en parler dans quelques instants, mais il nous a surtout aussi dévoilé un nouveau style de combat qui est celui de Sasuke, se battre avec une épée, soit le Kenjutsu. Il a balayé d'un revers de main, d'une facilité déconcertante, les créatures de Code qui se trouvaient autour de Code. La question que je me pose, c'est que si on prend en compte les informations qui nous sont données dans ce chapitre 2, Code dit qu'il y a 2 ans, Boruto a tout fait pour fuir le personnage de Code, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a 2 ans dans l'ellipse, Boruto n'était pas de taille pour affronter Code. Là, en 2 ans, Boruto a fait de tels progrès qu'il semble être capable, au vu de ses dires, il semble être capable de battre Code facilement, donc avec une marge assez intéressante. On parle d'un personnage qui n'était pas de taille au début, qui maintenant a de la marge pour vaincre son adversaire. Donc en 2 ans, le personnage de Boruto a évolué grandement au niveau de sa puissance. Alors, est-ce que c'est dû à l'enseignement de Sasuke ? Oui, et ça c'est une évidence, parce qu'on retrouve le Kenjutsu dans le style de combat de Boruto. Maintenant, est-ce que Sasuke, on va dire, a été le seul sensei de Boruto ? Il n'est pas impossible qu'il y a 2 ans, lorsque Boruto et Sasuke se sont retrouvés opposés à Code, il a pu arriver quelque chose à Sasuke. Donc Boruto a dû fuir et trouver un nouveau sensei qui pouvait s'occuper de lui. Plusieurs possibilités au niveau du sensei de Boruto qui aurait pu le prendre en charge. Est-ce que ça pourrait être Kajin Koji ou encore le personnage de Toneri ? Il ne faut pas enlever la possibilité que Boruto aurait pu se rendre sur la Lune grâce à son Kama et grâce aux informations de Momoshiki concernant Toneri. Maintenant, il n'est pas impossible que Sasuke se soit occupé de Boruto de A à Z durant les 3 ans de l'ellipse. Et là, on pourrait vraiment voir les effets de Sasuke par rapport à l'entraînement qu'a pu suivre Boruto. Et ce serait tout aussi intéressant. Ça permettrait un bon développement de personnage pour Boruto et Sasuke, et de voir par la suite la relation qu'il peut y avoir entre Boruto et Sasuke. Parce qu'on rappelle que cette relation a dû être reconstruite à cause des effets de l'omnipotence d'Eda. Le personnage de Sasuke a fait confiance dans un premier temps à Sarada. Ce serait intéressant de voir un petit peu ce que pense Sasuke de Boruto désormais. Car oui, je pense que Sasuke n'est toujours pas mort. Je pense sincèrement qu'on va nous faire croire qu'il est mort pour faire monter la hype concernant le retour de Sasuke qui viendra à un moment donné. Je voudrais également revenir sur la preview qui nous dit que Boruto s'est entraîné à l'autre bout du monde. Ça va appuyer un peu les interrogations que j'ai pu vous développer il y a quelques instants. Où s'est entraîné Boruto ? Encore une fois, on se doute qu'au niveau des capacités de Code aurait pu trouver Boruto facilement sur la planète Terre. Le fait que Boruto ait pu aller sur la Lune ou dans le mont Meboku ou le mont Samadhi par rapport à Kajin Koji, ce n'est pas impossible. Là, Boruto serait hors d'atteinte pour le personnage de Code. Donc, Boruto aurait pu être tranquille pour s'entraîner. À la fois tranquille par rapport au personnage de Code, mais surtout tranquille par rapport aux shinobi qui le traquent, parce que les shinobi le considèrent comme un criminel ayant tué Naruto Uzumaki. Et le fait que la preview nous dise que Boruto s'est entraîné à l'autre bout du monde, ça peut laisser quelques petites questions concernant l'endroit où s'est entraîné Boruto. Il est temps maintenant de parler du Rasengan Uzuiko de Boruto, un pouvoir qui nous a été teasé à la fin du chapitre 2 et qu'on verra en pleine action dans le chapitre 3. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo tous les Rasengan de Boruto qui se trouvent sur ma chaîne. Vous aurez toutes les informations sur les Rasengan qu'a utilisé Boruto depuis le début de son œuvre, y compris le Rasengan Uzuiko. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous aurez des informations très intéressantes. Mais revenons du coup sur ce nouveau pouvoir et donc la nouvelle puissance de Boruto. D'où vient la puissance de Boruto ? Beaucoup de personnes commencent à émettre la théorie comme quoi Boruto a récupéré ou a obtenu les pouvoirs, certains pouvoirs de Shiba Yotsuki. Alors je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que le Rasengan Uzuiko a un lien avec ses origines, combiné à l'enseignement de Sasuke. Maintenant, il faut être d'accord sur quelque chose. Le personnage de Boruto, forcément, il va continuer à augmenter en puissance. Là, ce qu'on voit par rapport à son évolution après Ellipse, le personnage de Boruto n'a pas encore atteint tout son potentiel. Sa puissance va être incroyable à découvrir, mais bien sûr, on va en découvrir bien plus dans la suite de son œuvre. Et le personnage de Boruto atteindra son prime, si on peut dire ça comme ça, à la fin de son œuvre. C'est logique. Là, pour l'instant, on a quelque chose d'extraordinaire, mais surtout, ce qu'il faut se dire,
ce n'est que l'apéritif. Après, on peut émettre plusieurs théories. On peut dire que le Rasengan Uzuiko peut avoir un lien avec ses origines, comme je l'ai évoqué, par rapport au Uzumaki, mais aussi par rapport au clan Hyuga. Et le tourbillon qui se forme autour de lui, c'est pour rappeler un petit peu ce qu'effectue en termes de technique le clan Hyuga, et notamment le personnage de Neji. Et tu combines tout ça avec le style de Sasuke, ça peut donner quelque chose de très intéressant avec cette nouvelle variante du Rasengan que va nous proposer Boruto face au personnage de Code dans le chapitre 3. Évoquons quand même l'élément scénaristique qui nous a été laissé dans le chapitre 2 autour de Joby et tout le mystère qu'il y a autour, surtout au niveau des créatures de Code qu'il a pu créer en divisant Joby. Code nous explique que ces créatures ne suivent que leur instinct et qu'ils mangent n'importe quoi, n'importe qui, et dès qu'ils mangeront un Ototoki, ils pourront se transformer en arbre. Sauf que Boruto dit à Code que ça c'était le cas à l'origine, mais plus maintenant, puisque Code les a songés. Ce que je me dis, c'est que Boruto, il est en train d'essayer de convaincre Code de se débarrasser au plus vite des créatures, parce que pour l'instant, il en a encore le contrôle, mais ce ne sera plus le cas très bientôt. Ce que je me dis, c'est que les créatures qui nous sont vendues par le personnage de Code comme des créatures inconscientes, sans cerveau, eh ben tout simplement, ils vont avoir une conscience. Ils pourraient tout simplement se retourner contre Code et là devenir totalement incontrôlables. Je vois ce scénario-là arriver, alors j'espère vraiment pas que Code va mourir par rapport à sa nouvelle armée, parce que là, ce serait vraiment bête en termes de développement de personnage. Je trouve que ça gâcherait le perso, clairement. Mais bon, c'est une hypothèse à prendre en compte. Donc, voir peut-être ces créatures avoir une conscience, ça pourrait être un peu des Ototoki juniors. Et là, ça pourrait être une menace assez importante, parce qu'on sait clairement que Code, il n'a pas divisé Joby en deux personnes, il a divisé Joby en plusieurs créatures, donc forcément la menace sera multiple pour Boruto et ses alliés. Maintenant, il y a aussi une autre question qu'il faut se poser. On ne sait pas grand chose encore pour l'instant de ce qui pourrait arriver en termes d'avenir tragique pour tout le monde, mais le Boruto a l'air d'en savoir pas mal. Alors, est-ce que Sasuke a pu lui donner quelques informations en lien avec Joby? Sauf qu'au vu des informations que semble avoir Boruto, on peut se poser la question comment Sasuke aurait pu être au courant de ça, puisque quand il a affronté Joby, notamment dans Naruto Shippuden, c'était d'autres caractéristiques qui nous avaient été montrées. Donc Sasuke n'aurait pas pu récupérer des informations de ce niveau-là. L'autre hypothèse qui serait très intéressante et qui a déjà été amorcée dans la première partie de Boruto, notamment à la fin, lorsque Boruto a eu des flashs sur l'avenir par rapport à l'omnipotence d'Eda, même si à ce moment-là, il ne savait pas exactement ce qui allait se produire, il avait eu des séquences sur ce qui allait arriver dans le futur. Peut-être que là, durant l'ellipse, Boruto n'a pas eu seulement que des flashs sur l'avenir, il a eu une vision précise de ce qui allait arriver. Peut-être que Boruto a pu apprendre à maîtriser un tout petit peu les pouvoirs de Momoshiki. Après, durant l'ellipse, on peut très bien avoir aussi eu une conversation entre Boruto et Momoshiki, où Momoshiki explique à Boruto que vu que les deux sont dans le même bateau, si Boruto meurt, Momoshiki meurt, et cette fois-ci Momoshiki ne pourra pas ressusciter Boruto, c'est à cause de ça que Momoshiki ne peut pas réapparaître avec son propre corps. Donc Momoshiki, il doit aider malgré lui le personnage de Boruto. Donc peut-être qu'il lui a donné accès à certains de ses pouvoirs et il lui a appris à comment les maîtriser. Et on pourrait avoir un élément de réponse sur le fait que Boruto soit au courant de ce qui va arriver en rapport avec Joby. Ce chapitre 2, on peut le dire, il a laissé pas mal de mystères, que ce soit autour de Joby, par rapport à l'évolution de Boruto, par rapport aussi à l'entente qu'il peut y avoir entre Boruto et Momoshiki, parce qu'on a hâte de revoir Boruto utiliser le Kama, parce qu'on sait que ça va arriver à un moment donné. Donc il y a pas mal de questions qui sont laissées sans réponse dans le chapitre 2, en plus des questions qui nous avaient été laissées à la fin de la partie 1. Parce que oui, on peut aussi se poser d'autres questions par rapport au personnage de Code. Tout à l'heure, j'ai parlé du combat Boruto contre Code. Est-ce que Boruto n'est pas en excès de confiance? Il dit à un moment donné au personnage de Code, ton œil gauche ne te servira à rien. Alors, quel pouvoir possède l'œil gauche de Code? Je pense que c'est le Rinnegan qu'on a pu retrouver sur l'une de ces créatures. Donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour ce combat entre Boruto et Code. Est-ce que Boruto va faire preuve d'excès de confiance ou alors tout simplement il va vraiment soulever Code avec une facilité humiliante? Est-ce que le personnage de Code, au contraire, ne va pas se laisser faire et va montrer sa véritable puissance? Et là, on aura un combat équilibré entre Boruto et Code. Ça reste à voir. En tout cas, ce qu'on a hâte, surtout, c'est de voir la nouvelle technique de Boruto, le Rasengan Uzuiko. Est-ce que Boruto finira par atteindre la puissance d'un dieu? Je pense que ça finira par arriver, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Ça arrivera vers la fin de l'œuvre. Il est temps de s'arrêter ici pour cette vidéo informative. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire.
Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.